Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, 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 shalom. Nous sommes le premier dimanche pour nous d'après le confinement. Après 4 mois que nous avions passés sans nous retrouver ensemble, nous avons la grâce de nous retrouver ce jour dans la communion et la bénédiction de l'Éternel pour nous souvenir de ce Dieu qui ne nous a pas abandonnés. C'est Dieu qui a été avec nous pendant 4 mois. 4 mois où chacun de nous a appris à se concerter avec le Seigneur dans sa chambre, dans sa maison, avec sa famille, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous voulons reconnaître le Seigneur par rapport à sa parole et surtout que pendant cette longue période, nous avions parlé de Léviathan, comment les dinosaures, les attaques, l'ennemi, Satan, le diable, dans ses formes différentes, attaquent différemment les enfants de Dieu selon leur milieu, ainsi de suite. Prenons la Bible, nous lisons 2 textes principaux. Un, dans Ésaïe chapitre 1er, versets 19 et 20, et puis Luc chapitre 5, versets 1 à 7. Ésaïe chapitre 1er, versets 19 et 20, nous lisons 8 secondes. Le texte dit ceci. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Alléluia. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par les glaives, car la bouche de l'Éternel a parlé. Parole de l'Éternel. Luc, chapitre 5, versets 1 à 7. Luc, chapitre 5, versets 1 à 7. Là, c'est le français courant. Un jour, Jésus se tenait au bord du lac de Génézareth, lac de Galilée, si vous voulez, et la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit 2 barques près de la rive. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus montant dans l'une des barques qui appartenait à Simon et pria celui-ci de s'éloigner un peu du bord. Jésus s'assit dans la barque et se mit à donner son enseignement à la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance plus loin, là où l'eau est profonde. Puis, toi et tes compagnons, jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, Seigneur, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais, puisque tu me dis de le faire, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent donc et prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets commençaient à se déchirer. Ils firent alors signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ensemble ils remplirent les 2 barques de tant de poissons qu'elles s'enfonçaient dans l'eau. Parole de l'Éternel. Bien-aimés, nous étions en train d'étudier les conditions des incertitudes. Les incertitudes, comment vaincre les incertitudes de la vie. Nous avions parlé des causes qui sont en train de menacer notre vie, qui sont à la base des incertitudes. Lorsque nous avions parlé de Josué qui n'avait plus d'espoir, qui ne savait que faire, parce que Moïse est homme de Dieu, qui parlait avec Dieu face à face, comme l'Éternel avait annoncé qu'avec d'autres personnes, nous parlons pas de visions, pas de rêves, mais avec Moïse, c'est le face à face. Les gens pensent que si on reçoit la grâce de Dieu, ça se limite à ce niveau-là. Peuple de Dieu, nous vous avions dit et rassuré que l'accompagnement de l'Éternel ne fait pas de vous un privilégié, mais vous êtes seulement
homme de la grâce, vous bénéficiez de la grâce, c'est comme aujourd'hui je peux la bénéficier et demain ça sera une autre personne. Et l'accompagnement de l'Éternel ne fera pas de toi un orgueilleux. Ni non plus l'expérience des autres ne doivent pas vous décourager. Josué était devant un fait, compagnon de Moïse. Il s'est dit, mais Moïse avait un bâton, moi je m'en vais, l'Éternel m'appelle, je n'ai pas le bâton comme l'Éternel en avait donné. Or, Moïse n'avait pas le bâton qui lui était donné par l'Éternel. C'est son bâton dont il se servait comme tout berger en Israël. La Bible dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Lorsque je tombe dans la vallée, tu viendras me récupérer. J'aime ça. C'est un autre enseignement que nous donnerons. Le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Il est dit dans Romains, chapitre 11. Je vous fais un peu cette lecture que j'ai toujours aimée. Romains chapitre 11, pour ceux qui ont le désespoir, qui passent les moments les plus difficiles, qui ne savent plus que l'Éternel est avec eux. Je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple? Certainement pas. Car je suis moi-même israélite et descendant d'Abraham, membre de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple, qu'il s'est choisi davantage. Vous savez, n'est-ce pas, ce que dit l'Écriture dans la sagesse et les passages où Élie se plaint d'Israël est devant Dieu. Seigneur, ils ont tué tes prophètes et démoli tes autels. Je suis resté moi seul et ils cherchent à me tuer. Mais, que lui répondit l'Éternel? Je me suis réservé 7000 hommes qui ne sont pas mis à genoux devant les dieux Baal. Oh. Voyez un peu Élie, comme il avait la grâce de l'Éternel, il commençait à devenir orgueilleux. Il pensait qu'il était le seul qui soit resté. Et j'aime ce jour. Maintenant que nous adorons, Chapelle des vainqueurs adore, Philadelphie adore, Alpha Lushim adore, les Saints précieux adore, Dominique Ngoy adore, Boniface Lema démonique adore, en France on adore, partout on adore. Les jours là de confinement, nous ne dirons pas que nous sommes les seuls à être rescarpés de cette grande pandémie qui a tué autant de personnes. Et la grâce de l'Éternel qui s'est manifestée en nous continue à se manifester aussi à d'autres personnes. Bien-aimés, soyons dans la fierté lorsque nous glorifions Dieu, que nous soyons aussi à côté d'autres personnes pour la gloire de l'Éternel. À côté d'autres personnes. Et j'aime ceux qui pensent que nous ne sommes pas restés les seuls. Qui pensent que réellement, lorsque le Seigneur nous a fait grâce, il continue à en faire aussi. Et il en fera autant pour d'autres personnes. Et Dieu va répondre que j'abandonnerai jamais Israël. Et ce n'est pas un droit aussi de se rebeller contre l'Éternel, mais c'est la fierté pour les enfants de Dieu que nous sommes. J'ai dit à ma soeur, à mon frère qui passe des moments difficiles, ne pense pas que l'Éternel t'a abandonné. Il dit, voici, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire, pendant les jours d'orage, d'obscurité, de froid, l'Éternel est toujours avec nous. Quand nous sommes humiliés, nous sommes sujets de moquerie. Quand nous sommes minimisés, rejetés, l'Éternel dit, je suis avec toi, je ne t'abandonnerai jamais, je suis avec toi. Dans les échecs, je suis avec toi. Dans les combats, je suis avec toi. Il ne nous abandonne pas, il ne nous abandonne pas, bien-aimés. C'est pourquoi nous avons la fierté et la joie aujourd'hui de dire merci pour nous, la République démocratique du Congo, parce que depuis, je pense, le mois de mars, le 24 mars, que nous sommes allés en confinement et voici qu'aujourd'hui, en ce jour du 16 août, nous sommes déconfinés. À peu près 4 mois, 5 mois, dirons. Et c'est la fierté pour nous d'adorer l'Éternel parce qu'il nous a sauvés. Mais parce que nous sommes dans la série de nos enseignements sur comment vaincre les incertitudes de la vie, je voudrais par cette occasion du déconfinement de la République démocratique du Congo, à cette occasion du déconfinement des églises, de l'aviation, ainsi que d'autres secteurs de la vie en République démocratique du Congo. Bien aimé, comme les jours où votre pays était déconfiné,
vous qui nous suivez par les voies des réseaux. C'est la plus grande joie. Mais qu'est-ce que nous ne remarquons pas? Un instant. La Bible dit que Jésus avait guéri 9 personnes de la lèpre. 9 personnes. Pourquoi pas 10? C'est 10. Mais 9 sont partis sans dire merci, sans reconnaissance, sans l'obéissance à la parole de l'Éternel. Mais une seule personne est venue pour dire merci au Seigneur, reconnaissant les bienfaits de l'Éternel et obéissant jusqu'à la fin de sa vie. Lorsque Dieu parle à Josué, il lui dit ceci. Dieu parle à Josué au chapitre 1er. Dieu dit ceci à Josué. Au verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est-à-dire, la condition de la réussite, c'est agir fidèlement selon la volonté de Dieu dans tout ce que l'Éternel a prescrit. Et c'est ainsi qu'il va dire encore dans Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, regardez ce que le Seigneur dit. Matthieu chapitre 28, il dit ceci. Verset 20. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que pour le Seigneur soit avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, c'est l'obéissance. L'obéissance. Et parmi les causes des incertitudes, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Agir contrairement à la volonté de Dieu. C'est pourquoi le sous-thème d'aujourd'hui en action de grâce, c'est l'obéissance qui conduit à la réussite. C'est l'obéissance qui conduit au progrès. L'obéissance. Bien-aimés, lorsque nous sommes désobéissants, nous avons les incertitudes. Dieu ne dit pas à Josué parce que, serviteur de l'Éternel, je serai avec toi, fais n'importe quoi. Non, il dit, je serai avec toi. Le secret de ta réussite, c'est Josué, accepter de faire tout ce que j'ai prescrit à Moïse. Tout ce que Moïse, mon serviteur de Dieu, a dit. Combien nous n'avons pas de serviteurs de Dieu? Combien nous n'avons pas d'enfants de Dieu? Je pense, ceux qui nous avaient suivis le dimanche passé, nous avions dit que parmi les causes aussi des incertitudes, c'est nous, serviteurs de Dieu, comme cause des incertitudes. Au lieu de conduire la bergerie vers les beaux pâturages, mais nous sommes en train de profiter, de dominer, d'exploiter. Et nous avions dit que les dirigeants de tous les domaines et de tous les secteurs possibles de la vie sont en train d'exploiter les peuples. Combien de fois on n'a pas entendu des slogans? Plus rien ne sera comme auparavant, mais quand vous regardez la vie du peuple, vous ne trouvez rien. Combien de fois nous n'avions pas entendu le peuple d'abord? Mais lorsque le peuple se voit, parfois il ne se retrouve même pas. Oh, combien de fois nous ne trouvons pas, nous, serviteurs de Dieu, rouler avec des canons, des carreaux, rouler avec des Olympias, rouler avec des Hammer, rouler avec... Mais quand vous regardez la vie du peuple de Dieu, quelle misère, quelle tristesse. Quelle tristesse pour ces dieux-là. Et ici, le Seigneur rassure. Josué, tu veux le secret? Tu veux réussir dans toutes tes entreprises? Une chose, agis fidèlement. Agis fidèlement. C'est là où nous commençons la chose. Agis fidèlement. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est prescrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, et c'est alors que tu réussiras. D'abord, 1, du succès. 2, la réussite.
Beaucoup de gens cherchent la réussite et le succès à travers la magie, la sorcellerie, l'occultisme. Ils cherchent le succès, ils cherchent la réussite dans des voies qui déshonorent l'Éternel et Dieu. Mon frère, toi qui me suis, ma soeur, maman, papa, vous qui me suivez à distance ou de près, une chose est vraie. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. C'est l'Éternel et Dieu qui bénit et qui élève. Lorsqu'il créa les cieux et la terre, il ne donna pas la possibilité à l'homme de faire couler le sang. Il dit, vous dominerez, vous travaillerez. Je vous place dans le jardin d'Éden, vous allez les changer, les cultiver et vous allez les protéger en tout et pour tout et dans tous les domaines possibles. Combien de personnes ne cherchent pas la gloire dans des futilités? Combien? Combien de personnes ne cherchent pas la gloire dans l'exploitation de l'homme par l'homme? Combien nous n'avions pas soumis nos compatriotes, nous n'avions pas soumis ceux qui sont comme nous à des travaux forcés, à des voies inhumaines pour recevoir la gloire et pour chercher la gloire. Vous la cherchez où? C'est l'Éternel et Dieu. Et la volonté, c'est que nous agissions fidèlement, en obéissant à la parole de Dieu. La désobéissance, il dit la désobéissance vaut plus que la sorcellerie. Je suis dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15. 1 Samuel, chapitre 15. Versets 22 et 23. L'Éternel dit ceci. Samuel reprit. Le Seigneur aime-t-il autant de sacrifices d'animaux que l'obéissance à ses ordres? Non. Pour lui, l'obéissance docile est préférable au sacrifice des bêtes les plus grasses. En effet, la désobéissance est aussi grave que la sorcellerie, et l'insoumission aussi grave que l'idolâtrie. Ainsi, puisque tu as rejeté les paroles de l'Éternel, puisque tu as rejeté les ordres de l'Éternel, le Seigneur te rejettera aussi. Tu ne seras plus roi de son peuple. Waouh! Waouh! C'est-à-dire que la désobéissance te fait perdre les privilèges de la royauté. La désobéissance te dépositionne. Au lieu d'être positionné, Dieu va te dépositionner. Au lieu de monter, il va te rabaisser. Au lieu de régner, tu seras maintenant sujet de règne. Il dit parce que tu as rejeté, tu as désobéi à la parole de l'Éternel. Ne t'en fais pas, tu ne seras plus roi en Israël. À cause de quoi? De la désobéissance. Parce que le Seigneur a dit, lorsque tu agis fidèlement, tu as deux valeurs, le succès et tu as la réussite. C'est-à-dire, en d'autres termes, lorsque tu désobéis à la parole de l'Éternel, c'est le contraire qui se fait. Tu n'auras pas le succès, c'est la honte. Tu vas perdre les privilèges que tu as et tu ne réussiras en rien parce que tu as désobéi. Alors, posez-vous maintenant la question. Lorsque nous allons maintenant, nous sommes en train d'adorer. Encore lorsqu'on parlait de cette pandémie, on pensait que c'était de la blague. Mais nous avions compris une chose vraie, que le Seigneur était en train de cheminer avec nous dans l'obéissance à sa parole. Parce que plusieurs fois dans nos églises, on disait aux enfants de Dieu, Simo Kimbangu est passé. Sikatenda est passé. Maman et papa Olangi sont passés. Je connais le saint comme les Alain Moloto qui soient passés. Comme nous les avions dit, les Haïdi Nabala sont passés. Les Moïse et les Josué sont passés. Nous rappelions toujours aux enfants de Dieu, nous aussi de cette génération nous passerons. Mais celui qui soit attaché à la parole de l'Éternel, celui qui obéit fidèlement à la parole de l'Éternel, quand les hommes et les femmes de Dieu passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais, elle subsistera ensemble avec nous. Combien de personnes n'ont pas mis leur espoir sur des personnes?
Pendant cette période, nous avions écouté, je l'ai dit, beaucoup de prophéties qui viennent de l'extérieur et de l'intérieur. Voilà ce que Dieu m'a dit, mais au fond, Dieu ne lui a pas parlé. Voilà ce que je vais faire de la part de l'Éternel, mais lorsque vous observez, vous ne trouvez rien. Mais la Bible dit, heureux l'homme qui pratique la parole de l'Éternel. Heureux l'homme qui obéit fidèlement à la parole de l'Éternel. Je ne parle pas de la fidélité pour dire que tu ne failliras pas un jour. Mais c'est quelqu'un dont le goût, la volonté profonde, c'est marcher selon la parole de l'Éternel et être sous la conduite du Saint-Esprit. Laisse que le Saint-Esprit maintenant envahisse tous nos temples, envahisse tous les enfants de Dieu pour les conduire à l'obéissance, à les soumettre à la seule volonté de Dieu, laquelle volonté te permet d'avoir du succès et d'avoir aussi la réussite dans tout ce que tu entreprends. Dans tout, il est dit bien, j'insiste. J'insiste et il dit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. C'est-à-dire, tu veux voir ton mariage réussi, c'est l'obéissance. Ta profession avancée, c'est l'obéissance. Tes affaires prospérer, c'est l'obéissance. Oh my Lord, l'obéissance est docile, vaut plus que les sacrifices. Et les textes que nous venons de lire, revenons maintenant dans les textes d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 1er. Ésaïe chapitre 1er, verset 19 et verset 20. Il dit ceci. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. 1. 2. Si vous vous désobéissez, si vous résistez, si vous devenez rebelle, voilà ce qui t'arrivera, ou ce qui vous arrivera, vous tous. Vous serez dévorés par les glaives, car la bouche de l'Éternel a parlé. C'est-à-dire, il y a d'une part l'héritage de meilleures, pas n'importe quelle chose, de meilleures productions du pays. Oh my God. Et si vous désobéissez, c'est l'épée qui vient. Voilà, vous avez à choisir en ce jour de déconfinement. Parce que le Seigneur nous a sauvés. Vous souvenez-vous que lorsque Noé revenait de la grande inondation qui avait connu le pays, Noé a dit non, avec ma famille, nous sommes reconnaissants. L'Éternel nous avait dit, je vous sauverai. Et lorsque vous serez sauvés, honorez mon nom, faites-moi la gloire. Et Noé a vite recompris que non, il n'était pas question que je sois dans la barque, que je sois sauvé de la situation, mais faut-il que je continue à obéir à l'Éternel comme ce fut le cas des autres. Et il a offert des sacrifices. L'Éternel n'est pas contre les sacrifices, il a besoin de louanges, d'adoration, de nos biens, de nos vies, parce que ce sont le bien que nous avons reçu de lui. Et dans cette parole, il est dans le contexte où le prophète Ésaïe fait les souvenirs. Lorsqu'ils vont manger des fruits antiques, les anciens, les productions du pays, il fait allusion ici par rapport à l'exil. Israël qui était exilé pendant autant d'années à Babylone, qui avait perdu toutes les productions, qui n'avait plus l'espoir. Lisez seulement les psaumes 137, vous verrez. Sur les bords du fleuve de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de notre pays. Ah, combien j'aime ces psaumes. Donnez-moi un peu le temps. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion.
Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient de chanter. Et nos oppresseurs de la joie, chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie. My God. Que ma langue s'attache à mon palais. Si je me souviens de toi, si je ne fais pas de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom, qui, dans la journée de Jérusalem, disaient, rasez, rasez jusqu'au fondement. Ça, ce sont les cris que nous avions suivis. L'Afrique va s'effacer. Mais Israël pensait toujours à Jérusalem. En passant, j'invite le peuple congolais à avoir de l'amour de votre pays, s'il vous plaît. Même si vous êtes en Europe, en Amérique, vous êtes en Asie, en Océanie, même si vous êtes ailleurs, pensez toujours à votre pays, la République démocratique du Congo. Vous savez, les meilleures productions de votre pays valent plus que toute autre chose que vous pouvez recevoir partout ailleurs. C'est pourquoi nous avons le ferme devoir de prier pour notre pays. J'aime la République démocratique du Congo. Je l'aime. Et je mourrai en République démocratique du Congo pour l'amour de ce pays. Esaïe est en train de souffler. Très important, il dit, si vous êtes fidèles, vous qui comptez sur Jérusalem, voulez appliquer la parole de Dieu, vous y retournerez. Oh my God! Vous rentrerez dans votre pays et vous allez manger les produits les meilleurs. Pas n'importe quoi, pas les kwashiorkor, pas la famine, pas n'importe quoi. Vous allez manger les meilleures productions de votre pays. C'est-à-dire, je vous promets, non seulement que vous aurez une vie abondante, plus que la vie à Babylone. Et il s'adresse à qui? À des personnes qui sont devenues des gouverneurs à Babylone. C'est-à-dire, devenir gouverneur à Babylone dans un pays étranger ne vaut pas plus que consommer les fruits de son propre pays. Parce que là, vous êtes esclave, vous êtes sous les commandements, mais dans votre pays, c'est la grâce de l'Éternel. J'aime ça. Il dit, vous mangerez. Pourquoi il parle de vous mangerez? Parce qu'ils étaient en esclavage. Je dis à une femme, je m'adresse à un homme qui est dans des conditions médiocres, qui passe dans des souffrances, ne désespère pas. Quand rien ne marche dans votre mariage, quand rien ne marche dans votre travail, où vous travaillez, même si vous subissez des injustices, ne pleurez pas, ne vous écœurez pas, mais remettez-vous seulement au Seigneur. Il dit, vous mangerez les meilleures productions du pays. Et vous mangerez les meilleures productions du pays en tout et pour tout. Les meilleures productions dans votre mariage, les meilleures productions, même dans la pauvreté, l'Éternel est capable de fertiliser la terre et de vous donner des provisions. Vous mangerez les meilleurs produits dans votre profession, dans votre santé, les meilleurs produits de votre santé, parce que vous devez prospérer à tous égards. Et j'aime le prophète Esaïe. Il a des paroles strictes. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Vous mangerez. C'est-à-dire que, quelles que soient les circonstances difficiles que je traverse maintenant, ne te moque pas de moi, j'ai une promesse, je mangerai. Ma vie va changer. C'est-à-dire, Dieu parle déjà de la restauration. Il parle déjà de la réparation. Il va restaurer ma situation. Il va restaurer ma vie. Il va réparer les brèches qui sont passées. Il dit, vous mangerez, pas maintenant. Ne regarde pas ce que tu passes comme un moment maintenant. Vous qui me suivez de l'Amérique, de l'Europe et du Canada, vous me suivez de partout ailleurs, peut-être par des audios ou des audiovisuels. Vous tous qui me suivez dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo et dans des pays voisins, je dis une chose, vous mangerez. Ne vous découragez pas, vous n'allez pas mourir. Vous ne succomberez jamais. Il y a une restauration qui est promise. Et quel que soit ce que vous subissez, il y a une
une restauration qui est en voie d'être sur le chemin de l'Éternel. Il dit, vous mangerez, mais si vous ne mangez pas, quelle est la raison? Il dit, mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par les glaives. Et on se pose la question, est-ce que la situation qui arrive dans notre pays, tout ce que nous sommes en train de commettre, ce n'est pas par hasard que nous sommes devenus désobéissants et rebelles? Sommes-nous restés fidèles dans la parole de Dieu? Hommes de Dieu, peuple de Dieu, sommes-nous restés fidèles? Dans des circonstances difficiles, voilà 5 mois que vous venez de passer. De mars au mois d'août, 5 mois que vous venez de passer. Vous n'aviez pas de compte bancaire, vous n'en avez pas. Vous n'aviez pas de provisions comme c'était le cas en Égypte. Mais pendant les 5 mois que vous venez de passer, quand vous regardez les gens, ils ont grossi. Ils se sont éclaircis. Il y a des situations qui arrivent. Et quand vous lui posez la question, qu'aviez-vous? Mais on ne doit pas revenir comme Moïse qui posait la question, mais Seigneur, qu'est-ce que moi j'ai pour aller libérer? L'Éternel lui a posé la question, qu'as-tu entre tes mains? C'est un petit bâton qu'il avait. Et j'aime encore une fois, tu connais Guillaume que Moïse ne considérait pas les bâtons qu'il avait. Il ne les considérait pas. Il avait son petit bâton qu'il regardait, mais avec ce bâton, ça fait quoi? Lui qui était instruit dans toutes les sciences de l'Égypte. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas l'expérience de ta vie qui te conduira à la gloire. Ce n'est pas l'expérience de ta vie. Ce ne sont pas les affrontements que vous faites, ni les moyens. Ne soyez pas comme Gédéon qui pose la question, ma famille est la plus pauvre. Moi, je suis le plus jeune. Avec quoi délivrerai-je l'Éternel? Si l'Éternel est avec nous, pourquoi tous ces malheurs nous arrivent? Qui vous dit que si vous êtes dans la voie de l'Éternel, les malheurs ne vous arrivent pas? Quand quelqu'un vous dit que quand vous êtes dans le Seigneur, vous ne connaîtrez pas de souffrances, de misères, de malheurs, c'est un sorcier qui veut vous engager dans des voies qui ne sont pas les voies de l'Éternel. Parce que même dans la barque où il y avait Jésus-Christ de Nazareth, il y avait la tempête qui avait soufflé. Au point que les Libinza, les Lokele, les Wagenia, les pierres. Parce que les pierres, les autres étaient des Libinza, des Lokele, des Banounou, les riverains de Gombe qui commençaient à pleurer. Seigneur, nous périssons. Mais le Seigneur était avec eux. La Bible dit qu'il y avait même des eaux qui commençaient à remplir. C'est-à-dire que les habits même du maître étaient mouillés. Mais ce n'est pas pour autant que la pirogue était renversée. Le maître était là, jusqu'à ce qu'il ait ordonné. Homme de peu de foi, tempête, apaise-toi, et la tempête s'est apaisée. C'est-à-dire que dans notre marche avec l'Éternel, il y aura toujours des secousses, des zones de turbulence, mais ce n'est pas pour autant que l'Éternel nous abandonne. Et Moïse se méfiait de ces petits bâtons. J'aime aussi Dieu dans des choses. Vous savez, je suis en train d'apprendre beaucoup de choses dans la vie que je ne m'imaginais. Moïse était tellement vantard que comme l'Éternel l'avait appelé, il pensait que tous les moyens viendront de lui. Mais ce jour-là, l'Éternel lui a dit, pas ton bâton. C'est le bâton de celui que tu ne considères pas Aaron. Frère, dans la marche avec l'Éternel, si tu as une grande église comme Njili-toi, comme Philadelphie, comme les autres églises de la Borne, comme la cathédrale, vous avez des grandes églises comme Voici l'homme, les Mukuna, les Sonika Futa, les LMK, vous avez des grandes églises comme Dominique, comme Espérant Bakadi. Je voudrais vous enseigner une chose. Ne négligeons pas ceux qui ont des petites églises. Souvenez-vous que tous ceux qu'on appelle apôtres, nous n'avions pas entendu les prédications de Thomas. Nous n'avions pas entendu les prédications d'André, mais ils sont tous appelés apôtres. Moïse pensait, comme il parlait avec Dieu terre à terre, que Dieu va se servir de son bâton pour commencer à minimiser Aaron. J'ai dit à un Aaron ce matin que personne ne va te minimiser. Tu as la grâce de l'Éternel, peu importe là où tu es classé. Même en deuxième session, tu passes toujours des promotions. On peut passer des promotions en première session, en deuxième session. On peut passer des promotions en session spéciale. Je l'ai vu à l'université.
Dieu peut te repêcher même là où les gens n'espèrent pas en toi. Ces jours-là, Dieu a dit à Moïse, Moïse, moi je parle avec toi. Mais aujourd'hui, pour opérer des miracles, je ne veux pas utiliser ton bâton, je ne veux pas utiliser ta verge, c'est la verge d'Aaron que je vais utiliser. Et ce matin, j'annonce à une personne qui est dans le désespoir, qui compte toujours sur d'autres personnes, que c'est aujourd'hui le jour où l'Éternel va t'utiliser. Et il a utilisé la verge d'Aaron. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand la verge d'Aaron va se changer en serpent, et il y a aussi les grands magiciens qui vont venir. Ils ne savaient pas que, et je voudrais apprendre une leçon à nous tous. Aaron n'a pas jeté les bâtons sur ordre de Pharaon. Ce n'est pas Pharaon qui avait ordonné à Aaron de le faire. Aaron avait reçu l'ordre de l'Éternel. Or, l'Éternel a dit à Josué, lorsque tu agiras fidèlement à l'ordre que je te donne, tu as du succès et tu vas réussir. Et Dieu avait donné l'ordre à Moïse de ne pas tendre sa verge. Si c'était la verge de Moïse, le scandale allait se produire, rien n'allait se faire. Je vous avais enseigné un jour que Dieu a dit à Abraham, va vers la montagne. Il y a combien de montagnes pour arriver à la montagne indiquée par l'Éternel? Mais Abraham savait que ce ne sont pas toutes ces montagnes que je suis en train de passer où il y aura la bénédiction. Sinon, mon fils mourra. Mais il savait avoir et attendre 3 jours après sur un chameau, à peu près la distance est de 2700 km pour sacrifier l'enfant. Moïse a écouté la volonté de Dieu. Ainsi dit l'Éternel, pas ton bâton, pas ta verge, c'est la verge et le bâton d'Aaron. Jette le bâton, il a jeté le bâton. Et le bâton s'est transformé en serpent. Et les grands pharaons, les sorciers, les magiciens, ceux qui dominent les ministères, qui dominent les pays en politique, en religion, sont venus nombreux parce que les ennemis de Dieu ont toujours été nombreux. Ils sont venus nombreux pour dire à leurs enchanteurs, à leurs sorciers, vous jetez. Mais non, attention, c'est la parole de Dieu qui donne la réussite, c'est la parole de Dieu qui donne le succès, c'est la parole de Dieu qui change et qui restaure. Ce n'est pas la parole du diable, attention. Lorsque Dieu a dit une chose, la chose s'accomplit. Mais lorsque le diable a dit, les choses ne s'accomplissent pas. Sur ordre des pharaons, ils ont jeté. Mais qu'est-ce qui est arrivé? La Bible me dit, l'obéissance est plus que toute autre chose. Parce qu'ils ont obéi fidèlement à Dieu. Dans ma Bible, il est écrit, et le serpent qui est sorti de la verge d'Aaron a englouti tous les serpents des magiciens. Je ne sais même pas s'ils étaient combien. J'ai dit à une femme, à un homme ce matin, ce ne sont pas les rêves de combat qui vont t'effrayer. J'ai dit à une femme, à un homme ce matin, ce n'est pas la pauvreté que tu passes, ce n'est pas la stérilité que tu passes, ce n'est pas l'humiliation que tu passes. J'ai dit à une femme, à un homme, la pauvreté ne saura jamais t'engloutir. La maladie ne t'engloutira jamais. Le recul ne t'engloutira jamais. Tout ce que les échecs ne t'engloutiront jamais. Tout ce que tu traverses et le rejet ne t'engloutiront jamais. J'annonce à une personne aujourd'hui, celui qui est fidèle à la parole de l'Éternel. L'homme et la femme qui sont fidèles à la parole de l'Éternel. J'annonce ces jours de célébration que la maladie sera engloutie, la pauvreté sera engloutie, la stérilité sera engloutie, les échecs seront engloutis, les méandres, les misères seront engloutis parce que tu as obéi à la parole de l'Éternel et tu es bénéficiaire de la réussite, du progrès. Du progrès, tu réussiras, tu réussiras. Tu réussiras parce que tu obéis. Et ma Bible me dit, tous les serpents des magiciens ont été engloutis et en présence des pharaons. J'ai dit à une personne, en présence de tes ennemis, Dieu confondra ceux qui se moquent de toi, qui pensent qu'ils sont plus forts que toi. Toi ne crains pas. Et j'ai dit à un Moïse ce matin, à une Moïse ce matin,
Je dis à un Moïse et une Moïsée ce matin que attention, ne te moque pas, ne domine pas, n'oublie pas, ne t'enorgueillis pas devant Aaron. Dieu va les récupérer. Et ce jour, c'est le jour de la récupération. Et le Seigneur va élever ta verge. La verge qui n'a jamais commandé. Parce qu'Aaron n'a jamais été berger comme Moïse l'était. Il y a les gens qui ont reçu la grâce et de matin, ils pensent que tout est fini par eux. Alors que le Seigneur est toujours avec nous. Et c'est pourquoi Esaïe dit, lorsque vous obéissez, vous mangerez les productions du pays. C'est-à-dire vous allez retourner. Allons un peu au texte d'Esaïe chapitre 58. Esaïe 58, verset 12. Esaïe 58, verset 12 dit ceci. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Rebâtiront. Alléluia. Tu relèveras des fondements antiques relevés. Alléluia. On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure le chemin, qui rend le pays habitable. Tu vas rebâtir. Oh, quels architectes! Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. Alléluia. Je vais relever. On t'appellera qui? Réparateur de brèches. On comprend? Qui est un réparateur? Pourquoi on l'appelle réparateur? Et pourquoi je suis dans la joie que ça sera rebâti et que je vais relever? Parce qu'un réparateur a tous les outils possibles. Allez seulement ici à Sainte-Thérèse parce que celui qui parle est Angile au quartier 3, le jour où vous viendrez. Angile au quartier 3. À l'espace Sainte-Thérèse, vous allez voir des réparateurs de montres, les réparateurs des appareils de communication, les réparateurs. Allez voir les menuisiers, les maçons. Les menuisiers vous diront, les maçons vous diront, les architectes vous diront, les charpentiers vous diront, ne craignez rien. Nous avons tous les outils nécessaires pour réparer les choses qui sont détruites. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est que les réparateurs disposent toujours de matériel. Il a toujours des pièces de rechange. Alléluia. Il a des pièces de rechange. Quand les pièces ne fonctionnent pas bien, les caméramans te diront, mais non, moi je suis spécialiste en cela. Je suis spécialiste en conception. Quand les pièces ne marchent pas, j'ai une pièce de rechange. Quand vous avez des pièces de rechange, peu importe les accidents que vous commettez, peu importe les crevaisons, vous avez toujours un pneu de réserve là derrière. Et l'Éternel dispose toujours des pneus de réserve dans notre vie. Il a des pneus de réserve dans notre vie. L'Éternel dit, je suis le réparateur. Je suis un arrangeur. Je dispose de tous les outils de réparation. Je dispose de pièces de rechange, de différentes catégories et dans les différents domaines de la vie. L'Éternel dispose toujours de pièces de rechange. Lorsque ta santé ne va pas, il te dira, lève-toi et marche. Prends ton lit et marche. Et tu prendras le lit. J'annonce que cette année nouvelle de déconfinement, il y a des personnes qui vont prendre le lit et qui vont marcher. Il y a des personnes qui ont perdu leur santé. Ils ont perdu l'économie. RDC, Fachi Wetu. Je t'annonce Fachi. Ne crains rien malgré le confinement. L'Éternel disposera toujours les moyens parce qu'il s'appelle le Baraka. Il c'est le Dieu de toutes les bénédictions possibles. L'or et l'argent n'appartiennent pas à l'aviation. Ce n'est pas de l'Europe, mais l'or et l'argent nous appartiennent. Je demande au peuple congolais, vous qui avez perdu vos économies, vous qui avez perdu des santé à cause des essoufflements, à cause des étouffements, parce que vous n'aviez pas l'espoir. Maintenant, c'est jour d'espoir. C'est le jour de la restauration. Yamara shikaraba kondoro shikarababashi. Et je m'adresse maintenant
à des femmes qui perdent la maternité, à des hommes qui ont perdu la puissance sexuelle. Il y a une restauration qui va se faire ce jour. L'Éternel dit, je suis le réparateur des brèches, qui donne les trompes, qui donne les matrices, qui donne les semences. C'est l'Éternel Dieu. Il est capable de multiplier la qualité et la quantité. Il est capable de te refaire et de faire des choses impossibles. Lorsque ta vie, tu ne vois pas clair, il est la lumière. Il va projeter la lumière. Alléluia. Lorsque les affaires ne marchent pas, je lirai ce texte parce que je m'en vais pour terminer. Genèse chapitre 26. My God, Seigneur, aide-moi pour que le dimanche prochain, je continue avec ce texte. Genèse chapitre 26, le verset 12 dit ceci. Isaac qui était renvoyé. Isaac qui était renvoyé. Verset 12. Isaac sema cette année dans ce pays et il recueillit cette année-là les centiples. Là, nous sommes au pays des déserts. Nous n'allons pas récolter aux centiples. Nous, c'est des milliards. L'Éternel avait béni. Cet homme devint riche, il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Verset 14. Il avait des troupeaux de menus bétail et de gros bétail. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Les Philistins lui portèrent. Et jusqu'au moment où verset 16, Abimelech lui dit, va-t'en de chez toi, car tu es devenu beaucoup plus puissant que nous. On peut te renvoyer, on peut t'appauvrir, mais l'Éternel est avec toi. Je voudrais conclure en disant ceci. Bien-aimé, l'obéissance, nous avons le texte de Luc 5, versets 1 à 7 que nous avions lu. Pierre dit, nous avions péché toute la nuit, nous n'avons rien réussi. Et dans mon texte, Gilles, la Bible dit ceci. Jésus leur dit, avance dans l'eau profonde. Et ils ont avancé. C'est là où nous commençons le dimanche prochain. Et jetez vos filets. Ils ont jeté les filets malgré qu'ils ont travaillé à cet endroit-là toute la nuit sans rien trouver. Mais la Bible dit sur la parole de l'Éternel, les filets allaient se déchirer. Il y a deux choses qui se sont produites. Un, là où ils ont échoué, sur la parole de l'Éternel, quand nous obéissons, là où on a vu nos échecs, c'est là où les gens remarqueront notre élévation. Deuxième chose, vous allez impacter, lorsque vous obéissez à la parole de l'Éternel, vous aurez comme récompense, les fruits de la récompense, de la réussite et du succès, c'est quoi? Vous allez impacter même les adversaires. La Bible dit sur la parole de l'Éternel, lorsqu'ils ont jeté des filets, les filets se remplissaient. Ils ont appelé même les voisins qui souffraient. À cause de toi, ton quartier sera impacté. À cause de toi, ton travail sera impacté. Tu vas impacter des personnes, on va te qualifier de sorcier parce que tu as l'ainsi dit l'Éternel et tu es obéissant. La Bible dit même les voisins sont venus avec leurs barques. Les barques se remplissaient au point de s'enfoncer. Pourquoi? Parce qu'ils ont obéi à la parole de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, tu voudrais impacter ton milieu, ta famille, tu voudrais impacter ton quartier. Obéis à la parole de l'Éternel. Je connais un homme qui avait dit à Jésus, aux gens de la fête, obéis seulement à ce que la mère vous dira. Obéis seulement à la parole et vous verrez ce qui va se faire. La situation avait changé. Vous êtes dans les espoirs. Vous avez travaillé plusieurs années dans les mariages sans enfants. C'est cette année. La grâce de l'Éternel vient sur toi. La grâce de l'Éternel va occuper ton travail, va occuper ton ménage, va changer ta vie parce que tu obéis. Et le secret de manger les bonnes productions du pays, les meilleures, c'est obéir à la parole de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse tous. Je crois, vous verrez que le système a changé parce que nous sommes revenus sur le programme ordinaire de nos cultes. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse les différentes confessions religieuses et que les enfants de Dieu puissent impacter, comme les pierres ont impacté les voisins, que nous puissions impacter les païens dans notre comportement et dans ce que l'Éternel viendra. Que Dieu vous bénisse et ciao, à la prochaine. Merci. Merci à notre réalisateur Guillaume Okende. Merci à Bafwanga Gilles. Merci à Gaël Fimbo. Merci aussi à Gloire Mbala pour nous avoir aidés à réaliser
cette émission au cours de ces cultes du déconfinement du 16 août 2020 que nous n'oublierons jamais. Que Dieu vous bénisse et ciao, à la prochaine. Oh, yes, baby, Nankunda. Oh, baby, Alléluia. Oh, yes, baby, Nankunda. Tu as raison de chanter, tu as raison d'acclamer, tu as raison de pousser un cri de joie. Oh, yes,